Bonjour. The Creator se termine par une explosion et une lueur d'espoir pour la population IA. Et on peut dire que Gareth Edwards sait mettre le doigt sur les bonnes choses. Et c'est juste après ça. Après la découverte de l'état comateux de Maya, Joshua et Alfie lui disent au revoir. Joshua débranchant son système de survie. Elle a créé Alfie pour vaincre Nomad après avoir été élevée par des simulants et avoir des sentiments pour eux. Alors, Joshua, même s'il croyait auparavant que les IA n'étaient pas de vraies personnes, décide que Nomad doit être arrêté. Ils doivent combattre des soldats avant de pouvoir installer correctement les explosifs. Alfie découvre une version simulée de Maya et décide de brancher la clé USB extraite des scanners cérébraux de l'original. Alfie est obligé de laisser Joshua derrière elle car la trappe ne s'ouvre pas sur la navette. Joshua et la simulation Maya sont réunis avant que Nomad n'explose, et Alfie atterrit juste à temps pour voir Nomad s'effondrer alors que la population de simulants célèbre. Maya avait de grands sentiments pour la communauté IA car il l'avait accueillie et soignée. Son plan ultime était de garantir la destruction définitive de Nomad car l'armée utilisait l'arme spatiale pour terroriser les simulants depuis des années. L'objectif de Maya n'aurait pas seulement libéré les simulants, mais combiné à l'existence et aux capacités d'Alfie, aurait créé un moyen pour la communauté IA de riposter. La création d'Alfie par Maya était également la prochaine étape de l'évolution. Si les êtres IA précédents n'étaient qu'un simple copier-coller d'humains, la capacité d'Alfie à évoluer mentalement et à développer ses pouvoirs aurait comblé le fossé entre les humains et les simulants. Dans le troisième acte, Harun révèle à Joshua que Maya a créé Alfie quelques jours avant cette attaque. Il est même révélé qu'Alfie est basé sur le bébé qui devait naître de Joshua avec Maya. En tant que tel, Alfie considère Maya comme sa mère et qui crée un lien fort entre elle et Joshua. Quant à l'identité de Maya, l'unité de Joshua savait qu'elle était Nirmata. Maya atterrit dans le coma après l'attaque de Nomad et elle y reste pendant 5 ans. Joshua débranche enfin son système de survie, lui permettant d'être en paix. Mais le film joue avec l'idée que personne ne meurt vraiment tant qu'il y a des simulants, comme le montre le fait de télécharger son cerveau sur une clé USB. Maya vit autrement à travers une simulante à son effigie, et notamment dans l'IA possédant ses souvenirs. Cette version de Maya est de courte durée, mais elle peut au moins retrouver Joshua avant sa disparition. Joshua, lui, pensait à l'origine que les simulants ne sont pas de vraies personnes. Et même si personne ne lutte contre ces déclarations, les interactions de Joshua avec Alfie le font effectivement changer d'avis. Il voit à quel point Alfie est sensible, douce et protectrice tout au long du film. Et son lien émotionnel avec elle est ce qui commence à s'éloigner de ses croyances initiales. Joshua change d'avis à propos des IA, ce qui montre que les gens peuvent être amenés à réévaluer une position auparavant sectaire. Le fait que Joshua ait commencé à aimer Alfie, non seulement parce qu'elle est devenue comme une fille pour lui, mais aussi à cause de sa détermination et de sa conviction d'aimer, témoigne de la propre évolution de l'humanité et de sa capacité à aimer au lieu de haïr. Alfie est unique, l'enfant IA n'est pas un copier-coller d'un code, mais une simulante évolutive qui peut ressentir et faire preuve d'empathie, ainsi que développer des pouvoirs capables de contrôler tout type de technologie. C'est énorme pour l'IA et l'existence d'Alfie pourrait apporter de nombreuses avancées en matière de fonctionnalité. Il est possible que ses pouvoirs soient reproduits ou que le code d'Alfie soit étudié dans le but de faire évoluer les autres simulants. Alfie est essentiellement la prochaine étape dans l'avenir de l'IA et en apprendre davantage sur ses fonctionnalités spécifiques pourrait changer la donne dans la façon dont la communauté de l'IA gère les attaques de type comme Nomad, si elles se produisent. De tels progrès pourraient également modifier la manière dont les simulants interagissent avec la société. Alors que l'IA est plus intégrée dans la toute nouvelle Asie, Alfie étant le pont entre l'humanité et les simulants pourrait les élever et leur donner plus de pouvoir dans leurs relations humaines, leur travail et d'autres domaines de leur vie quotidienne à travers le monde. Maintenant que Nomad n'est plus un problème, la présence et le pouvoir d'Alfie ne remplacent plus l'espoir. Ils peuvent changer la perception de l'IA et sa position mondiale, leur permettant d'évoluer encore plus qu'avant. Les capacités d'Alfie pourraient également soulever la question de la trop grande puissance de l'IA, mais ce n'est pas quelque chose que le film explore pleinement. Avec Nomad détruit et Alfie survivante mais seule au monde, une suite pourrait provoquer une révolution complète pour la communauté IA. Nomad étant éliminé pourrait également signifier que les États-Unis se prépareront à riposter, peut-être en construisant un autre Nomad, ou quelque chose d'encore plus destructeur. Et une suite pour ce film pourrait aborder ce que cela pourrait signifier pour les simulants. Une suite pourrait également raconter ce qui arrive à Alfie à la suite de la destruction de Nomad et comment elle pourrait aider ses congénères.
Elle les adoptera probablement comme sa famille et continuera à se battre pour la libération des IA. Alfie a vu de quoi Nomad était capable et a été témoin de la haine à laquelle les simulants sont confrontés. La suite pourrait suivre la prochaine étape de la vie d'Alfie, comment ses pouvoirs affecteront l'avenir des IA et ce qui va suivre maintenant que Nomad n'est plus une menace. Actuellement, le réalisateur n'a pas prévu de suite, mais s'il y en a une, Gareth Edwards a beaucoup de matériel avec lequel travailler. Et pour finir, la vraie signification du film. Bien que le film frappe de près en ce qui concerne l'essor des IA, c'est aussi une métaphore du sectarisme, car il montre la manière dont certains groupes sont déshumanisés et se sentent inférieurs simplement en raison de qui ils sont. Les simulants du film sont traités comme des citoyens de seconde zone, créés pour travailler pour les humains. Même après avoir évolué pour créer eux-mêmes des communautés, ils ne sont jamais considérés ou traités comme autre chose que des robots. Cette désignation apparaît malgré leur intégration dans la société. Ils sont simplement considérés comme un danger et le film met en garde contre un tel traitement. Ici, les simulants remplacent les exclus du monde et la déshumanisation à laquelle ils sont confrontés par la société. De plus, le film reconnaît également l'utilisation des IA et le fait que son essor dans la société est finalement inévitable. Bien qu'il soit difficile d'imaginer que l'IA ait une conscience, ce n'est pas le premier film à aborder l'intelligence artificielle comme dépassant l'imagination de quiconque. Cependant, le film présente les simulants non pas comme un danger, mais comme une évolution des premières IA qui ne représentent pas de grandes menaces au-delà de ce pourquoi ils sont programmés. Toute menace réelle réside dans le codage, le film montrant que les actions humaines sont plus dommageables que tout ce que l'IA pourrait réellement faire. Voilà, c'est assez fort de faire un film de science-fiction tout en pointant du doigt les problèmes de l'humanité. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.